Mesdames et messieurs, la France vient de montrer son vrai visage à l'Iran. Ah oui, ce monsieur que vous voyez là, ce monsieur que vous voyez, vient de faire des déclarations incendiaires et montre ouvertement que les Occidentaux sont contre l'Iran. Ah oui, c'est-à-dire on ne doit même plus chercher ceux qui pensent encore que la France est du côté iranien ou bien pourrait s'aligner, c'est archi faux. Je dis bien, c'est archi faux. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot. Mais les déclarations qu'il vient de faire, ce qu'il vient de relayer, je vais vous faire parvenir. Nous allons décortiquer en entier, pièce par pièce, ces multiples déclarations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, sans toutefois tarder, permettez-moi encore une fois de plus, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de vous prier d'aller sur l'entête de notre page Facebook. Là où c'est écrit recommandation, laissez-nous beaucoup de messages parce que j'ai fait une vidéo avant-hier sur l'anéantissement des soldats israéliens au sud du Liban. Alors, les gens ont décidé de me mettre les bâtons dans les roues. Ouais, ils ont décidé parce que je cache les vérités, parce que je dis la réalité. Vous comprenez un peu? Donc les gars ont envoyé le message. Voilà. Mais je ne baisse pas les bras. On connaît leurs médicaments. Allez à l'entête de notre page Facebook. À l'entête là. Vous allez voir où c'est écrit recommandation. Vous cliquez là sur l'étoile là. Ça va s'ouvrir. Vous faites un beau message. Bon contenu, meilleur contenu, belle information. Cette page doit être recommandée. Donc, les messages positifs. Voilà. C'est ça qui contre-attaque leur signalement. Les gars ont censuré la vidéo, mais je me moque d'eux, je m'en fous d'eux. Ah oui, et je vais encore faire les autres. Pas question de baisser les bras. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Allez à l'entête de notre page Facebook, état d'urgence. Voilà, laissez des messages favorables. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon M. Jean-Noël Barrot, la sortie qu'il vient de faire ce jour, du jeudi 7 mai 2026 est incendiaire, comme je le disais. Il dit quoi? Il est hors de question de lever la moindre sanction tant que Hormuz reste bloqué. Il est hors de question de lever une seule sanction à l'Iran tant que le détroit d'Hormuz reste bloqué, affirme le chef de la diplomatie française. Donc pour lui là, on ne doit lever aucune sanction sur l'Iran. Je tiens à vous rappeler, le détroit d'Hormuz n'est pas international. C'est un territoire iranien. C'est comme les Iraniens peuvent décider de construire des hôtels dans le détroit d'Hormuz. Ils peuvent décider de construire ce qu'ils veulent dans le détroit d'Hormuz. C'est un territoire iranien et non international. Donc, pour lui, ils veulent toujours maintenir la cadence nauséabonde contre Téhéran. Ah oui, moi je vous avais dit, c'était moi les Iraniens. Depuis belle lurette, je devais envoyer même des centaines de camions pour verser la terre là. Jusqu'à ce qu'on va boucher ce détroit d'Hormuz. Vous comprenez? C'était moi les Iraniens. Je versais la terre avec le béton armé là. On verse jusqu'à ce que ce détroit disparaît complètement. Et puis on va voir clair qui a mis l'eau dans le coco. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon cette source, il dit quoi? L'Iran, ou en tout cas le régime iranien sollicite de la part des États-Unis d'Amérique, notamment que en contrepartie de gestes sur le programme nucléaire qui doit être encadré, des levées de sanctions puissent être décidées. Mais les Iraniens sont sous sanctions depuis des années. Monsieur Jean-Noël Barrot, pourquoi vous ne dites pas cela aux yeux du monde? Dites au monde entier que l'Iran vit sous sanctions depuis des années. Ils se sont fortifiés dans ça. Ils se sont rendus plus durs dans ça. Ils sont devenus incontestables, sous sanctions. Lorsqu'on parle des gels, des avoirs, des milliards de dollars iraniens, c'est grâce aux sanctions depuis des années. On a interdit les navires iraniens à circuler dans la mer, de vendre son pétrole à l'international. C'est quoi? Ce sont les sanctions. Dites cela au monde entier. Alors, c'est pour vous dire que toutes vos sanctions que vous avez mises à l'Iran là, l'Iran se fiche. L'Iran se fiche et se moque de vous parce que ce que vous recevez plus que des sanctions. C'est-à-dire, vous recevez la bombe nucléaire
sur vos multiples pays. Vous êtes en train de fermer les compagnies aériennes grâce à la fermeture du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte combien de milliards de dollars vous perdez en 24 heures pendant que vous dites que l'Iran est asphyxié? Dites cela aux yeux du monde. Monsieur Jean-Noël Barotte, dites cela aux yeux du monde. Vous êtes en train de perdre des milliards de dollars sans toutefois que l'Iran vous combatte. C'est ça la réalité. Les Iraniens ont 3 bombes nucléaires. 3. Vous comprenez? Le détroit d'Ormuz, les usines de dessalement et le nucléaire même en question, l'uranium enrichi. Voilà les 3 bombes nucléaires. Peut-être même, ils ont 4 bombes nucléaires. Peut-être vous ne le dites pas au monde entier. Mais il faut que moi je vous le dise. Vous avez oublié. Vous croyez avoir le game en main. Mais l'Iran a le game changer face à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon lui, des levées de sanctions puissent être décidées. Mais il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu'un détroit comme celui-là d'Ormuz sera bloqué, a déclaré ce jeudi le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barotte, sur le média RTL. Voilà ici quelqu'un qui cherche la paix. Il ne cherche, c'est-à-dire, il a pris son côté, il s'est aligné du côté des États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas comme ça. Lorsqu'il faut gérer une situation, il faut comprendre les deux parties, étudier les deux parties. Comprendre le problème iranien, comprendre le problème américain. Dans le détroit d'Ormuz, qui a raison, qui a tort? Commencez par retirer le blocus américain. Dès que Trump retire son blocus américain, vous revenez donc maintenant vers les Iraniens. Vous dites aux Iraniens, l'Amérique a retiré son blocus. Retirez aussi le vôtre. Dès que l'Iran va retirer son blocus, et puis maintenant, vous évoluez avec la situation au fur et à mesure. C'est juste la diplomatie. Mais tel n'est pas le cas en France. Non, en France, c'est la barbarie. Mesdames et messieurs, il dit quoi par la suite? Il a martelé que quand Détroit était un bien commun, un Détroit était un bien commun de l'humanité. Alors, c'est pour dire quoi ici? Lui-même, il parle, l'humanité. Essayez donc de comprendre comment l'Iran asphyxie le monde. Mais il ne parle pas les réalités. Il veut dire la vérité, mais il ne parle pas les conséquences que le monde entier, l'humanité est en train de subir. Ce monsieur va prendre là. Alors, selon lui, il ne peut être en aucun cas bloqué, ni faire l'objet de péage, ni même faire l'objet de chantage, a-t-il insisté. Il dit que le détroit d'Ormuz ne peut en aucun cas être bloqué, ni faire l'objet de péage. Vous comprenez un peu? Alors, moi je vais dire à ce monsieur que si l'Iran a pu frapper l'Amérique, sur qui? Vous, Européens, Français, vous comptez. Mais je vous prie d'aller faire le bras de fer. Vous allez voir votre navire là, Charles de Gaulle, aller sous la mer. Vous verrez le navire Charles de Gaulle aller en dessous de la mer. Vous allez le regretter amèrement. Pour des intérêts américains, vous allez le regretter. Et le moment viendra. Parce que je sais, même si Trump a dit qu'ils ont fini avec l'opération Epic Fury, ils ont suspendu le Freedom Liberty, vous allez créer une autre opération. Moi, j'attends l'opération là. Et je le dis ici à tout le monde entier. Il y a une opération en cours qui serait créée. Une opération de la coalition des pays volontaires pour la libération et la libre circulation, la libre navigation dans le détroit. Le nom de cette coalition-là n'a pas encore été révélé. Vous verrez de vos propres yeux. Alors, le ministre a par ailleurs répété qu'il ne pouvait y avoir de solution politique. Il dit qu'il ne peut pas avoir de solution politique durable au Proche et au Moyen-Orient tant que le régime iranien ne sera pas résolu à des concessions majeures. Donc lui, il a besoin que l'Iran fasse des concessions majeures. Donc en d'autres termes, il a besoin de l'échec. Vous comprenez? De l'échec de l'Iran. Il a besoin ici, comment dirais-je, la capitulation de l'Iran. Mais ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a un tel pareil problème, je dis encore,
regardez les deux parties. Que tout le monde sorte gagnant-gagnant. C'est ça qui tue l'impérialiste aujourd'hui. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est pourquoi le monde entier se retourne contre vous. Changez votre politique. Vous avez échoué. On a compris votre sale politique depuis des années. Tant que vous n'allez pas changer cette politique-là, le monde serait toujours contre vous. Changez la politique. Elle est nauséabonde, monsieur Jean-Noël Barrot. C'est une sale politique, elle est nauséabonde. Changez-la. Ah oui, vous voulez rester avec les mêmes vêtements sales du 1er au 31 sans les changer, mais vous serez les plus sales de la planète. Et c'est ce qui se passe. C'est une franche vérité, monsieur Jean-Noël Barrot. Vous allez nous excuser, mais c'est réel. Alors, selon la même source, mesdames et messieurs, il dit quoi par la suite? Le ministre a par ailleurs répété qu'il ne pouvait y avoir de solution politique durable au Proche-Moyen-Orient tant que le régime iranien ne se sera pas résolu à des concessions majeures, à un changement radical de posture permettant à l'Iran de vivre de manière pacifique dans son environnement régional. Mais qu'est-ce que l'Iran doit faire pour vivre d'une manière pacifique dans son environnement régional? Dites au monde entier ce que l'Iran doit faire. Dites au monde entier de sacrifier son uranium. Pourquoi? Et pourquoi vous-même les Français, vous avez l'arme atomique? Pourquoi vous avez l'arme nucléaire? Pourquoi l'Iran doit sacrifier son nucléaire? Donc dans ce monde, il y a certains pays qu'on a choisis pour donner l'arme nucléaire. Et d'autres ne doivent pas avoir l'arme nucléaire. C'est le 2 poids 2 mesures. Changez votre politique. Sinon là, vous n'allez jamais arriver au bout du tunnel. Monsieur Jean-Noël Barrot, dites à Macron de changer sa politique. Je dis bien, vous n'allez jamais atteindre le bout du tunnel si c'est avec la même politique depuis des décennies que vous voulez continuer. N'oubliez pas que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre. Nous ne sommes plus à l'époque du cahier. On appelait comment ce cahier-là? Le cahier qu'on utilisait à la cile, là, le bananier. Voilà, la femme qui portait les plantains, là, les bananes. Derrière elle, il y avait le champ de bananes. Nous ne sommes plus à cette époque. Non, l'époque là est révolue. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un monde multipolaire où chaque État est capable, a le droit de prendre ses propres décisions. Vous comprenez? C'est pourquoi vous perdez la guerre partout. Et continuez de vous aligner à l'Amérique. L'Amérique s'effondre. Son économie est en train de basculer. C'est la réalité qu'on ne vous dit pas. 25 milliards de dollars. Les Iraniens disent que l'Amérique a perdu 100 milliards de dollars dans la guerre de 40 jours. Mais les Américains disent avoir perdu 25 milliards de dollars en un mois. En un mois. C'est ce pays-là, l'Amérique, que vous comptez toujours avoir son parapluie et sa protection. Vous voulez que ce conflit prenne fin pour que l'Amérique vienne vous aider du côté de l'Ukraine. Mais c'est terminé. Vous tous, vous allez couler. C'est une franche réalité. L'économie mondiale est asphyxiée grâce à l'économie que les guerres sont financées. Vous allez perdre la guerre. Les Russes, Chinois et Nord-Coréens sont apprêtés pour ça depuis des années. Mesdames et messieurs, c'est ça la réalité. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus perdre la page et surtout ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.